Bien dans son job pour parler de l'impact climatique. Alors, on vient de traverser une période caniculaire, on a beaucoup souffert, que l'on soit dans les villes, que l'on soit en entreprise. Il y a des enjeux évidemment forts de ces impacts climatiques. Séverine Martel, merci d'être avec nous. Merci. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocate en droit social dans le cabinet Reed Smith. Et vous allez nous éclairer juridiquement, au-delà des incantations, sur les enjeux de ces impacts climatiques. Alors, vous avez souhaité revenir sur un décret qui est un peu passé inaperçu d'ailleurs, sur ce décret du 1er juillet. Concrètement, quelles sont les obligations de ce décret imposé à l'entreprise ? Oui, alors peut-être avant tout revenir un peu sur ce qu'on entend par changement climatique, puisqu'on peut y mettre beaucoup de choses. On considère comme changement climatique, en réalité, on peut résumer par intensité et fréquence. C'est la modification de l'intensité et de la fréquence des aléas climatiques qui, en droit social, a un impact, puisque c'est source de stress, source de fatigue, et donc peut engendrer un certain nombre d'accidents du travail. Alors, fréquence, ça veut dire quoi ? Si tous les 3 mois, par exemple, exactement. c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Sachant que on n'est pas tous logés à la même enseigne, puisqu'il y a des métiers, notamment on pense aux métiers du BTP, de la restauration, les agriculteurs. On évalue à entre 14 et 36% des métiers qui sont véritablement impactés par la chaleur. Et on peut dire que jusqu'à présent, le Code du travail ne jaugeait pas forcément ou n'appréhendait pas forcément le changement climatique, à l'exception de l'obligation qui est l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Physique et psychologique. Exactement. Maintenant, la donne est un peu changée avec ce décret. Donc, plus précis, décret du 27 mai 2025, mais on parle de décret du 1er juillet parce qu'en réalité, il est entré en vigueur au 1er juillet. Et il vient obliger les employeurs à évaluer les risques issus de la chaleur et à prendre les mesures qui sont les mesures nécessaires. C'est-à-dire qu'on met le thermomètre dans un atelier, on dit voilà, alors, 45 degrés, attention, comment on... Pas tout à fait, parce que le décret, en fait, il est basé sur le dispositif de vigilance canicule mis en place par Météo France. Donc, on a un lien qui est fait. D'accord. Et donc, il va s'appliquer à partir du moment où on est en vigilance jaune. Donc, la ville en vigilance jaune. Il n'y a pas longtemps. Voilà. On était même peut-être à mon avis rouge, qui est défini comme étant 1 ou 2 jours de forte chaleur, avec un impact sur la santé en fonction notamment des conditions de travail. Mais d'un point de vue concret, je suis un représentant du personnel ou je suis un salarié. Est-ce que j'ai un droit de retrait sur mon site professionnel pour dire, là, on est à plus de 45 degrés, je suis dans la zone vigilance jaune, j'arrête de travailler? Alors, du coup, c'est pas lié forcément au seuil de vigilance, mais il existe toujours un droit de retrait quand on considère que les conditions en termes de santé et sécurité sont impactées. Maintenant, ce que vient faire le décret en plus, il vient vous dire, vous êtes en vigilance jaune, vous, employeur, vous avez l'obligation de mettre en place des mesures. Donc, à partir de ce moment-là, le décret va lister un certain nombre de mesures qui sont une liste non exhaustive. On a, par exemple, aérer les locaux quand on est dans des locaux fermés. Climatiser, par exemple. Voilà, mettre à disposition de l'eau fraîche et potable, avec une obligation qui est très précise quand on n'a pas d'accès à l'eau courante. On vous dit qu'il faut mettre à disposition des salariés au moins 3 litres d'eau potable par jour. Par bonbonne. On pense notamment au secteur du BTP. Bien sûr. On a l'obligation de fournir des équipements de protection, de mettre en œuvre des mesures de prévention qui peuvent être, par exemple, l'adaptation des horaires de travail, donc en faisant, par exemple, des pauses au moment des pics de chaleur, et également un devoir de formation et d'information aussi des collaborateurs. Avant de parler du modèle européen, parce qu'il y a d'autres pays touchés par la canicule et avant nous, je pense à l'Espagne, mais en France, on se souvient des salariés du BTP qui, c'est l'utilisation de ce mot, d'ailleurs, on les met en intempérie, il pleut, il gèle, et l'employeur dit, tu vas pas au travail. Est-ce qu'on peut être dans la même situation dans le cadre des chaleurs ? Justement, le décret aborde cette situation des salariés du BTP en prévoyant que dès lors qu'on est en vigilance, pour le coup, orange ou rouge... C'est ça. Là, on va plus sur le chantier. Voilà, il y a une possibilité d'arrêt de travail intempérie dans le secteur du BTP, donc avec un focus sur le BTP. Moi, c'est intéressant. Avant, c'est le froid qui arrêtait les salariés du BTP, mais la chaleur aussi est un élément de blocage. D'autres pays, l'Espagne... Ça se passe comment sur le plan... Alors, l'Espagne, on a passé encore un cap supplémentaire. Peut-être qu'on le passera dans les prochains mois ou les prochaines années, puisque fin 2024, l'Espagne a mis en place ce qu'on appelle un congé payé climatique, qui prévoit, en cas d'aléa climatique exceptionnel, alors à voir si l'aléa est véritablement défini, mais un congé payé climatique d'une durée initiale de 4 jours quand même.
D'accord. peut être renouvelé a priori. Dans des zones bien marquées, évidemment, j'imagine, de zones de vigilance rouge et orange, j'imagine. Oui, Donc on s'arrête pendant ces 4 jours et c'est payé par l'employeur. exactement. Merci Séverine Martel de nous avoir éclairé. C'est un sujet fondamental parce que je pense que la répétition des phénomènes climatiques et caniculaires va se répéter. Et ce décret apporte quand même des éléments. C'est plutôt des éléments de confort pour les collaborateurs, c'est ça l'objectif? Oui, puis il y a une obligation véritablement d'inscrire maintenant ce risque chaleur et ces mesures dans le document unique d'évaluation des risques. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus coercitif. Merci Séverine Martel du cabinet Ritz Smith, spécialiste en droit social. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse à la féminisation des emplois. On en parle beaucoup sur ce plateau dans beaucoup de secteurs. Là, on va s'intéresser à la féminisation dans le secteur de la sécurité. Oui, c'est des métiers en apparence plutôt réservés aux hommes, mais qui se féminisent. On en parle avec la DRH de Securitas France. Elle est notre invitée pour un grand entretien.